Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons effectué une requête pour récupérer les données. Maintenant, on va exploiter ces données-là pour produire l'affichage des marqueurs sur la carte. Donc, ce que je vais faire ici, allez, je reviens au niveau de notre code ici. Et allez, ce que je vais commencer par faire, alors on avait oublié d'enlever les bordures, ok, qu'on avait définies, voilà, pour mieux voir. Donc ça, c'est bon, c'est enlevé. Maintenant, on va commencer par bosser. Donc, allons au niveau de la documentation ici. On peut regarder. Alors, donc, tout à l'heure, on était quelque part où là? On était ici, hein, ok? Voilà, on était là. Donc, on peut continuer et voir comment eux, ils ont créé les marqueurs. Donc, pour créer un marqueur, voilà comment eux, ils procèdent, ok? Ils prennent L qui est un objet déjà défini dès lors que nous avons inclus les scripts. Et puis après, ils mettent les coordonnées. Et puis add to. Et puis my map. Ok, ils ajoutent à la carte. Donc, c'est de cette façon que nous également, on va pouvoir créer nos marqueurs. Et donc, pour y arriver, alors my map, on a déjà connaissance de cela. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Ben, c'est les coordonnées là. Ok, on va remplacer les coordonnées là par les coordonnées de la station en question. OK? Donc, du coup, je reviens ici au niveau de notre code et au niveau de station ici, non pas au niveau de station, mais plutôt au niveau de listener. C'est ici que nous créons les fonctions. Alors, la fonction qu'on veut créer maintenant, ben, ce sera une fonction qui sera consacrée à la manipulation de notre carte. Alors, si vous vous rappelez ici, au niveau de init map ici, c'est ici qu'on a initialisé notre carte. Vous vous rappelez, non? OK? Alors, au lieu de l'initialiser ici, ben, ce sera local à cette fonction-là. On ne pourra pas l'utiliser ailleurs. L'idéal, c'est de le définir ici dans app. Comme ça, ben, on pourra l'utiliser partout. OK? Donc, je mettrai ici au niveau de app, je vais ajouter un attribut qui sera une constante qui va s'appeler tout simplement my map. OK? My map, tout simplement. Et là, on mettra tout simplement quoi? Alors, on va mettre tout simplement ceci. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, je copie ça. Je copie et je ramène ça tout juste là. Je colle là. Et c'est tout. OK? Donc, ce faisant, ici, on gagne cette ligne-là. On n'aura plus besoin de cette ligne-là. Maintenant, là où on aura besoin d'utiliser MyMap, ben, on fera appel à app.mymap. Tout simplement. OK? Donc, si je reviens ici au niveau de mon affichage ici, ben, rien ne changera. Hein. Je viens là. Voilà, rien ne change. Hein. Je peux actualiser. Hein. OK? Ben, tout se passe correctement comme tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Mais cette manipulation que j'ai réalisée me permet désormais d'utiliser MyMap partout dans mon application. Donc, du coup, ben, je viens alors ici au niveau de Station ici. Et au niveau de Station, si vous vous rappelez bien, on avait accès aux informations qu'on a dans app. Donc là, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va créer une fonction qui va servir à initialiser les marqueurs. OK? Donc, du coup, je vais créer alors une fonction ici, donc var, qui va s'appeler init maker. Et cette fonction va prendre quoi en paramètre? Allez, on lui donnera rien du tout en paramètre, ok? On va rien lui donner en paramètre. Donc, ce sera une fonction voilà, qui pourra s'exécuter directement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je dis c'est une fonction qui va s'exécuter directement, mais non, parce que pour initialiser les marqueurs, il faut déjà, dans un premier temps, récupérer les données. Et la récupération des données prend quand même un peu de temps. Donc, du coup, on dira que c'est une fonction asynchrone. OK? Donc, à l'intérieur, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer déjà les données. Les données. Donc, je vais mettre ici, je mets tout simplement var stations. OK?
qui sera simplement égal à quoi? À getStation. Et comme ici, il s'agit d'une fonction asynchrone, on mettra await pour dire voilà, on va attendre jusqu'à ce que on ait une réponse. OK? Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Alors, notez que ici, nous obtenons combien de données? Nous obtenons 10 800 et quelques. OK? Donc, du coup, c'est beaucoup. Et comme c'est beaucoup, on va simplement dire, nous voulons récupérer les 1000 premières informations. OK? Alors ça, on peut le faire directement ici, comme on peut le faire directement au niveau de getStation. Hein? OK? Donc, je dirais que je vais retourner simplement, allez, je vais retourner tout simplement slice. Je vais découper à partir du premier élément jusqu'à l'élément qui est à la position 1000. Tout simplement. OK? Juste le fait de faire ainsi, si je reviens ici, j'ouvre ma console ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai un tableau contenant 1000 informations. Pour moi, c'est bon, c'est suffisant pour bosser. OK? Alors, je tiens à insister sur le fait qu'il ne faut pas bosser avec les 10 000 et quelques. OK? Si vous bossez avec les 10 000 et quelques, ça va planter votre ordinateur. Parce que le fait de dire, je récupère 10 000, c'est bon, la récupération va se passer. Mais si vous voulez manipuler ces données-là pour produire des affichages au sein de la page et vous voulez exploiter les 10 000 informations, déjà, il y aura des problèmes de lenteur. Et avec le temps, votre PC va se planter. OK? Voilà. Ou sinon, si vous avez un PC très, très puissant, ça va quand même prendre un peu de temps. Mais après, ça va s'afficher, mais il y aura des problèmes de lenteur. OK? Donc, on récupère simplement les 1000 premières informations. OK? Et donc, ici, on récupère les stations. Là, c'est bon, c'est parfait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faudra, dans un premier temps, traiter ces informations. OK? Parce que rien ne nous garantit que ces informations qu'on a là, rien ne nous garantit que toutes les stations ont leurs coordonnées GPS définies. OK? Alors, on peut se dire, oui, ils en ont, mais attention, il faut qu'on vérifie d'abord pour être sûr de cela. Donc, ce que je vais faire ici, au niveau de Unit Marker, je vais filtrer les données reçues. Donc, station sera égal à quoi? À station.filter. Filter. On va filtrer les données. Donc, chaque fois, on va récupérer une station. Et qu'est-ce qu'on fait de la station? Bonne question. On va regarder si la station a un champ field défini. Alors, si j'ouvre ici, alors je vais ouvrir là. Pour une donnée ici, nous avons le champ field. C'est à l'intérieur du champ field que nous avons les informations concernant la station. Et c'est à l'intérieur de field que nous avons lat LNG, OK, qui nous fournit les coordonnées géographiques. Donc, on va déjà regarder si nous avons field. Si on a field, ça veut dire que ça nous intéresse. On ira plus loin pour voir si on a lat LNG, OK. Donc, je reviens là. Je vais faire un if. On va tester si nous avons station.field. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est bien. On ira plus loin. On va maintenant tester. Est-ce que nous avons station point. Alors, excusez-moi, ici c'est station. OK? Et la station. Voilà. Et la station. Voilà. Donc, station.field. Lat LNG. Si ça, c'est défini, là, ça dit que ça nous intéresse, cette information-là. On fera ici un return de true. OK? Alors, dans les autres cas, dans le cas où on n'arrive même pas à rentrer ici, ou bien qu'on rentre ici, mais on rentre déjà à l'intérieur là, mais on n'arrive pas du tout à rentrer ici. Donc, dans les autres cas, on va retourner tout simplement false. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Et ce qu'on va faire ici, si vous voulez, on peut dire, nous voulons afficher les données. OK? Je mets là, ici, allez, je vais afficher tout simplement return
Return station. Voilà, les stations qui sont déjà filtrées. Donc, si je reviens ici, je fais init maker. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai une promesse. Oui, effectivement, j'ai une promesse. Mais après, je peux dire, bah, j'écoute. Hein. Dès lors que j'ai l'information, j'ai E, bah, je vais afficher le E. OK? Je mettrai ici console.log de E. Voilà, tout simplement. Donc, si alors je ferme déjà ceci. Hein. Je fais entrer ici. Là, j'ai bien les informations. J'ai encore les 1000 informations. Donc là, pour moi, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Ben, il faudra maintenant créer les marqueurs. OK? Il faudra créer les marqueurs sur la carte. Et pour créer les marqueurs, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, je viens au niveau de la documentation ici et vous voyez que c'est de cette façon-là qu'on crée les marqueurs. Donc, je vous laisse utiliser cette ligne-là pour me créer les marqueurs hein, sur la carte. OK? Bien entendu, en utilisant les données qu'on a déjà filtrées. OK? Voilà, je vous laisse faire cela et on revient tout juste dans la prochaine pour corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.